Imagine que tu as un appartement dans lequel tu vis, évidemment, dans lequel tu as tes affaires, tes papiers, etc. Et un soir, tu décides d'aller jeter tes poubelles en face de l'immeuble. Ça va te prendre 2 minutes, donc tu laisses tes clés chez toi, tu laisses ouvert. Et lorsque tu reviens, ta porte est fermée à clé. Pourquoi? Parce qu'un individu est rentré chez toi et est en ce moment même sur ton sofa en train de regarder Netflix avec un café ou un thé. Alors je sais que c'est complètement ubuesque. Sauf que ce genre de situation arrive des centaines, voire des milliers de fois en France. C'est le cas de Karine, une dame que l'on va écouter, qui a eu sa maison squattée et qui a fini en garde à vue. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et sa maison est squattée, elle finit en garde à vue pour association de malfaiteurs. Une fois de plus, Cécile, là, on n'y croit vraiment pas. Je vais le faire façon coup de gueule à la Philippe David. Merci. Mais je crois que la France est bien le seul pays au monde où un squatteur peut porter plainte contre la personne dont il squatte la maison. À Andernos-les-Bains, Karine Lelouch vit un cauchemar bien français. Alors qu'elle souhaitait vendre la maison de son père, un squatteur décide de s'installer chez elle et là, impossible de l'expulser. Pire encore, la femme de 55 ans a été placée en garde à vue le 30 septembre dernier, après que l'occupant l'ait accusé d'avoir tenté de le déloger. Pas la force, moi je vous le dis, on n'y croit pas. Karine Lelouch est avec nous, propriétaire donc de cette maison à Andernos-les-Bains. Karine Lelouch, merci en tout cas d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation. En fait, on a du mal à imaginer, cette information est un peu ubuesque. Comment est-il possible? Racontez-nous rapidement l'histoire. Vous ne vivez pas dans cette maison. Oui, évidemment, cette histoire est choquante, mais ce qu'il y a d'encore plus choquant, c'est qu'il y ait des personnes en France qui trouvent tout à fait normal ce genre de situation, qui sont du côté des squatteurs, parce que les propriétaires seraient des mauvaises personnes qui auraient trop d'argent, comme les entrepreneurs, les patrons, les investisseurs, vous savez, les gens qui investissent un peu d'argent en bourse pour essayer de gagner un peu plus. Vous ne vivez pas dans cette maison, vous ne viviez pas dans cette maison, c'est un héritage, je crois. Oui, tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'accueillir en fait sur votre radio. Avec plaisir. Il faut que ça soit relayé, que les gens aient conscience de tout ça. Oui, en fait, c'est une maison dont j'ai hérité de mon père, qui est décédé en 2020. Et cette maison a toujours eu un projet immobilier, sur cette maison. Donc, c'est important. Oui, parce que l'histoire, c'est que Karine a hérité de cette maison de son père et que comme elle doit payer une lourde taxe sur cet héritage, eh bien, elle est obligée de vendre sa maison. Et oui, parce qu'en France, vous devez payer des taxes si vous héritez d'un bien, sachant que le papa de Karine a déjà payé des taxes dans sa vie. Mais bon, on a la sécurité sociale, donc tout va bien. Vous le dire parce que la maison Vous savez, il y a beaucoup de pays dans le monde où vous n'avez pas de taxes sur l'héritage. Et ah oui, c'est vrai, ils n'ont pas la sécurité sociale, mais ils ont des assurances privées. Et au final, je ne sais pas ce qui est le mieux. Un petit peu envahi par les ronces, c'est un promoteur un petit peu qui a débroussaillé, ce qui a permis effectivement à cette personne-là de rentrer. Effectivement, elle est rentrée vers le mois de mars, elle s'est fait installer l'électricité, la fibre. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux, en France, rentrer chez quelqu'un illégalement. Mais bon, après, ça devient légal. À partir du moment où tu mets un pied dedans, c'est bon, c'est à toi, tu es chez toi. Tu mets des pantoufles et on n'a rien à te dire. Et tu peux faire installer l'électricité, la fibre, sans aucun justificatif de propriété ou de location. Sachant que si tu vas à ta banque et que tu veux retirer, disons, 100 ou 200 balles, tu es obligé de présenter carte d'identité, relevé d'identité bancaire, etc. C'est hallucinant. Et donc moi j'ai porté plainte. Déjà en portant plainte, j'ai dit aux gendarmes, c'est pas compliqué, moi dès qu'il va partir, je rechange les serrures. Les gendarmes m'ont rétorqué, si vous rentrez chez lui, c'est vous qu'on embarque. Et oui, mais Karine, il est chez lui, ce n'est plus chez toi, il faut que tu l'acceptes. Il est rentré par un volet, si je me souviens bien, par une fenêtre, donc c'est fini. Tu vois, c'est l'erreur que tu as fait. D'abord d'hériter un bien de ton papa, qui avait fait l'erreur lui-même d'acheter un bien pour te le léguer. Je veux dire, bon, ton papa a été méchant sur le coup. Et tu as fait l'erreur de garder des fenêtres dans ta maison. Grave erreur. Un peu le monde à l'envers, je l'ai repris, je lui ai dit non mais c'est pas chez lui, c'est chez moi, monsieur le gendarme.
Donc c'est quand même Et non, tu ahurissant. te trompes. Donc moi Ok. j'ai fait procédure légale avec le préfet. Donc normalement c'est expulsion en 72 heures. Normalement suivant cette loi. Oui, 72 heures, c'est dans le meilleur des cas. Mais combien de fois est-ce qu'un squatteur est délogé en 72 heures? D'après moi, pas souvent. Et même, admettons, devoir rester 72 heures, donc 3 jours, en dehors de son domicile, sans papier, sans argent, sans affaires, enfin, sans confort, sans rien du tout, c'est inadmissible. Moi, 72 heures, ça me paraît déjà trop long. Ça devrait être réglé en 2 heures. Rentrer. En fait, ça ne devrait pas exister, mais bon. Ça serait un On monde a parfait. prêté pas ses paroles. Moi, jamais on m'a interrogé, on m'a demandé de fournir les clés de la maison. Et on a prêté foi à ses paroles. Et en fait, Mais non, parce que c'est sa maison. C'est ça que tu comprends pas, Karine. Il faut que tu oublies cette maison. C'est à lui. le préfet a déclaré que non, ce n'était pas recevable, ce n'était pas un squat. C'est hallucinant. Non, mais Non, c'est. mais là, on a un exemple, mais il y a de C'est à quoi péter les plombs, quand même, hein. piquer une crise. À la fois la sophistication de l'état de droit, l'absurdité de la justice. On voit où sont les responsabilités, où est le coupable, où est l'innocence qui doit retrouver, et on règle le problème de manière non pas expéditive, mais équitable. C'est fou ce que ça va durer Et des pourtant, années. et pourtant, on avait On entendu avait fait une dire. loi anti-squatter, théoriquement. Voilà, il y a C'est une mieux loi qu'un variant. anti-squatter. On en est où de ça? Mais- Et aujourd'hui, vous en êtes où, Karine? Alors du coup, enfin pour moi la loi anti-squat elle ne marche pas parce qu'il aurait fallu, après moi j'ai appris qu'en fait il faudrait mettre des caméras à l'extérieur. Attention, Et puis faut pas non payer plus des vigiles. Et Attendez. puis... oui voilà, faut pas non plus filmer la voie publique, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, donc c'est impossible. Laisse tomber, Karine. J'ai des caméras chez moi, dans ma villa. Si vous me suivez sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé. J'ai une villa et un appartement dans lesquels j'alterne où je vis. J'aime bien être dans la villa pendant le printemps et l'été, et puis dans l'appartement quand il fait un peu plus froid en novembre et en hiver. Et oui, j'ai des caméras chez moi dans ma villa à l'intérieur, et ça filme également l'extérieur, le jardin, mais peut-être que ça filme également la voie publique. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous. Je suis peut-être hors la loi sans le savoir. Et d'ailleurs, en y pensant, il faudrait peut-être que je mette des caméras chez moi dans mon appartement. Mais bon, c'est quand même hallucinant tout ça. Pour prouver les fractions en fait. Mais ce monsieur, moi, il n'a pas de bail, il n'a pas de titre de propriété, il n'a rien. Oui, mais tu n'as pas besoin de bail. J'ai l'impression que Karine ne comprend pas la situation. En France, tu n'as pas besoin de bail ou de contrat de location, de contrat d'achat, pour t'installer quelque part. Si tu vois un appart ou une maison qui te plaît, tu rentres. Bon, d'abord, tu casses la serrure, tu rentres dans l'appartement, tu changes la serrure, et c'est bon. Pourquoi s'embêter avec des bails, ou plutôt des baux, hein? C'est ça que tu comprends pas, Karine. Mais non, on considère que c'est pas un squat. Donc pour moi, la loi anti-squat, elle n'est pas appliquée. Je parlais récemment. On n'a plus de temps, les amis. Je suis désolée. Vous l'avez vendu cette maison aujourd'hui avec lui dedans? Oui, avec lui dedans, et je l'ai vendu à perte. J'ai perdu Ah oui, beaucoup d'accord, d'argent. c'est un package. Tu achètes la maison avec un squatteur à l'intérieur. Oula, ouais. Franchement, Quelle honte. Karine, Non, mais il y en je a qui suis- enlèvent même les portes et les fenêtres pour que ça Désolée. devienne invivable. Moi, je parlais un peu de... Ouais, ben comme ça, écoute, ça serait peut-être la solution, hein. Plus de portes, plus de fenêtres, tu vis dans un cube, et puis peut-être que tu n'auras plus de problème de squat. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Je pense d'ailleurs que c'est la chose la plus scandaleuse en France. Je réfléchis s'il y a... Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses scandaleuses, mais ça, c'est quand même assez incroyable que vous puissiez vous faire déloger aussi facilement et que la loi ne soit pas de votre côté. Comme elle n'est pas de votre côté, si vous louez un appartement à quelqu'un, que cette personne arrête de vous payer pendant l'hiver et que donc cette personne bénéficie de la trêve hivernale, c'est-à-dire que cette personne est presque en droit de ne pas vous payer. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Voilà, donc c'est compliqué d'être propriétaire en France, c'est compliqué d'être parent en France également. Je trouve ça dommage que l'on ne puisse pas laisser un bien à ses enfants sans que ceci ne soit taxé lourdement. J'espère que vous n'aurez jamais à subir cette situation. D'ailleurs, c'est marrant, enfin je ne sais pas si on peut dire marrant, on avait parlé d'un cas similaire il y a 1 ou 2 semaines, une dame qui était à Nantes, si je me souviens bien. Bref, ça se passe certainement tous les jours. Et c'est dommage parce que à cause de lois absolument hallucinantes, on fait
beaucoup de mal à des Français qui essayent de juste d'être propriétaires. Vous savez, il y a des gens comme certainement comme vous qui m'écoutez, qui se battent pour acquérir des biens. Ça a été mon cas. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir m'offrir de biens que je continue toujours à payer. J'ai quasiment fini de les payer, mais bon. J'ai pris des risques aussi en étant entrepreneur. Des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché, mais vous savez, ce n'est pas facile d'être entrepreneur, c'est pas facile d'investir et c'est pas facile d'être propriétaire. Vous avez beaucoup de problèmes qui peuvent survenir dans votre maison, dans votre appartement. Et je trouve que l'on n'est pas assez du côté de ces personnes. On défend toujours les faibles, ceux qui n'ont pas d'argent. Alors oui, je comprends le principe, mais sauf que je trouve que l'on tape beaucoup trop sur la classe moyenne de notre pays. Et ça me désole, vraiment. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris un peu de plaisir à écouter cette vidéo. Faites attention à vous, faites attention à vos biens, si vous en avez, vos biens immobiliers et tous vos biens d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Ciao.